Salut tous mes bayanga, salut toute la famille, salut toute la grande famille de Mama Kimia. J'espère que vous allez. Est-ce que ça déjà? Est-ce que tout va bien? Seigneur, cette affaire-là va nous tuer. Avant de continuer, avant de procéder, avant, commencez déjà à vous installer. Installez-vous, vous qui venez de me découvrir maintenant. Moi, c'est Mama Kimia Sarah, la queen de la sable. Voilà la diatance de ça, le charisme de ça. Il y a quoi même? On dit quoi? On rajoute quoi? Le goût de ça. Voilà. Moi, c'est Mama Kimia. Voilà, donc, c'est-à-dire que prenez vos chaises, vos nattes, vos tapis, vos tabourets, vos chaises en bois, en plastique, en métal, en cuir, tout ce que vous avez comme chaise. Commencez à vous installer sur ma chaîne parce que ici, ça déjà. Ici, on partage un peu de la bonne humeur. Ça, c'est la spécialité de cette chaîne. De la bonne humeur, le respect de tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu attends pour t'installer? Voilà. Merci, merci, merci. Voilà, merci, merci de le faire. Merci, merci. Je suis contente de savoir que tu es là déjà. Merci de savoir que tu t'es abonné. Merci de savoir que tu partages déjà. Partageons en cascade. Abonnez-vous aussi en cascade. God bless. Alors, aujourd'hui, je suis venue avec quoi? Aujourd'hui, ça va chauffer. Le goût est dedans. Il paraît que même elle aussi, elle a été contactée via Instagram. Qui ça? On va découvrir. Qui ça? On va entendre aujourd'hui. Qui ça? C'est chaud. Mais cette affaire-là, moi, je pense que on ne peut pas être fier de ça. Cette affaire-là, on ne peut même pas être fier d'en parler tous les jours. C'est honteux. Personnellement, je trouve que c'est honteux. Voilà. Comme je disais, aujourd'hui, je suis venue avec des nouveautés. On va parler un peu de beaucoup de choses à la fois. Ça sera un peu mélangé, mais dans les bons. Alors, on commence par quoi? On commence d'abord par cette affaire qui est tellement ennuyeux. Oui, très ennuyeux. Alors, moi, je suis venue avec un message spécialement à toutes ces grandes influenceuses, soi-disant grandes influenceuses. Je suis venue avec un message très spécial pour vous. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu de chercher à vous expliquer, à chercher un peu, à venir nous dire, mais non, je ne suis pas dedans, moi je n'ai jamais fait ça et tout, ça ne vaut pas la peine. On dit là, qui se sent piqué connaît l'affaire. Toi, si tu ne te sens pas piqué, si toi tu sais que là-dedans là, tu n'as jamais mis tes pieds, là-dedans là, tu n'as jamais goûté, tu n'as jamais, on ne t'a jamais contacté. Pourquoi tu vas chercher à commencer à marcher à gauche, à droite, faire des lives en live pour chercher de t'exprimer, de t'expliquer? Nous allons prendre sans plus tarder le cas de Edoxy. Edoxy Yao, elle est en train de s'expliquer trop. Je trouve que ça fait un peu de trop parce que c'est vrai, elle est humiliée par sa communauté. C'est ce qu'elle a dit elle-même, que je suis humiliée. Je vous laisse un peu écouter cette petite vidéo que j'ai prise pour vous. Juste quelques secondes. D'arrêter de m'associer à cela. Et c'est vrai que ça me fait rigoler, mais je n'aime pas. Ça prend une autre tournure que je n'aime pas. Donc, ils ont commencé à me poser des questions. Mais comment toi, tu fais pour avoir de l'argent? Voilà. Elles se sont humiliées par sa communauté. Vous voyez, ça fait quand même mal de savoir que tu as une communauté. Tu t'attends quand même à un soutien moral, tu t'attends quand même à un soutien, où voilà, tu attends que voilà, quel que soit le problème, tu as besoin que ta communauté soit près de toi, soit là pour te dire non, écoute, il faut pas s'en faire, il faut pas, voilà, il faut pas écouter, les ont dit, calme-toi, sois tranquille et reste tel que tu es, ça va aller, non. Sa communauté à elle,
Oh là là, sur les commentaires, sur ces photos, il y a même des gens qui sont allés, pardon, chercher des anciennes vidéos. Ils ont remonté les anciennes vidéos juste pour se moquer d'elle, juste pour parler. Par là, j'aimerais quand même épingler quelque chose. Voilà. Si aujourd'hui les gens se moquent des Eudoxie Yao, c'est parce que quelque part, il y a eu un manque de discrétion. La discrétion là, c'est quelque chose. À un moment, nous tous, nous avons besoin de la discrétion. À un moment, donc, on a besoin de la discrétion, ça fait quand même genre. Quelque part, cette discrétion-là, ça peut te protéger, toi, ta famille, tes enfants, ton foyer, tes business. Cette discrétion-là. Oui, elle a dit que oui, c'est vrai, moi j'aime bien montrer ce que je fais, j'aime bien partager tout ce que je fais. C'est moi, oui, je dois essayer de changer et c'est moi qui dois décider si je dois changer ou pas. C'est bien beau. Mais la discrétion à un moment, c'est très important. C'est-à-dire que si un jour, elle n'avait pas posté les photos là avec l'argent sur son lit, beaucoup d'argent et tout pour montrer qu'ici, il y a la bella vida, ici. J'ai bien gagné mon argent et tout. Aujourd'hui, là, on n'allait pas la pendre ainsi. On n'allait pas se marteler sur elle comme ça. On n'allait pas parler d'elle comme ça. Aujourd'hui, elle se sent humiliée. Elle n'est pas bien dans sa peau. Elle ne se sent pas bien. Pourquoi c'est partout on parle d'elle? Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas venue aujourd'hui pour commencer à chercher à savoir pourquoi et les pourquoi non. Dans le cadre des conseils. Pour les futures influenceuses. Pour nous qui sommes sur cette route-là. Pour nous qui sommes là sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, nous qui partageons nos vies, tout ce que nous faisons, tout ce que nous achetons, tout ce que nous construisons, tout ce que nous achetons, tout ce que nous faisons dans nos maisons, à un moment, si ça ne fait pas partie de ton travail, je précise, si ça ne fait pas partie de ton travail, parce que ici nous savons que oui, il y a nos youtubeuses, il y a beaucoup de youtubeuses, oui, de youtubeurs, leur concept, voilà, c'est de montrer, voilà, des choses, quand ils achètent quelque chose, voilà, on partage, ça c'est le travail qui exige, ça c'est autre chose. Mais vous qui êtes à la maison là, vous qui êtes à la maison là, tu achètes ça, tiens, tu joues ça, tiens, tu fais ça, tiens, tiens. Même beaucoup de gens font ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. On ne peut pas commencer aussi à dire, toi ne fais pas ça. Non, il ne faut pas exagérer. Mais à un moment, je précise quand même que la discrétion, ça peut t'aider. La discrétion, ça peut te sauver. La discrétion, oui, voilà. Donc, ça dit que arrêtez de venir vous expliquer, arrêtez de chercher à savoir. Et vous, là aussi, les tontons et les tontines, vous qui attendez que les influenceuses viennent avec leurs fiches de paye, viennent avec leurs chiffres d'affaires pour vous montrer, est-ce que votre tête là, je ne sais pas, il ne faut pas exagérer non plus. J'ai dit ça parce que j'ai entendu quelqu'un qui a fait un live. Je ne sais pas si c'est fait sur Facebook. Vous voyez, ces derniers temps, il y a beaucoup de vidéos qui déambulent. Il y a beaucoup de vidéos qui se promènent partout dans nos téléphones, sur les réseaux sociaux et tout. J'ai oublié le nom du monsieur. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qu'on avait pris dans la rue comme ça par hasard. Il dit que les influenceuses là, on vous attend. Venez nous dire, venez nous montrer vos entrées et vos sorties. De quel droit? Et vous aussi les influenceuses là, vous qui venez pour commencer à chercher à vous justifier. Non-sens. Pourquoi vous êtes en train de chercher à vous justifier? C'est vos business. C'est votre argent. Propre ou sale, mais c'est votre argent. Vous n'avez pas besoin de venir vous justifier par rapport à ça. Je trouve ça un peu bête, un peu exagéré. Vous ne pouvez pas être là vous ne pouvez pas être là à chercher à savoir à quoi. Vous ne pouvez pas être là à chercher à répondre aux caprices de vos abonnés. Ça n'a pas de sens. Oh!
Il faut avoir un peu de la personnalité, même s'il y a un problème qui est tombé, il y a un problème, il y a quelque chose qui arrive. Mais essayez de garder votre personnalité. Essayez de garder votre dignité. Il y a quoi même? Pourquoi vous voulez justifier? Et vous les abonnés là, pourquoi vous cherchez que les influenceurs ou les influenceuses viennent justifier leurs revenus? Et vous, franchement, moi je trouve que c'est un peu dépassé. Je trouve que c'est un peu déplacé au fait. Donc arrêtez-vous un peu. N'exagérez pas aussi dans vos propos. N'exagérez pas aussi dans vos dires. Ça va pas là? Franchement. Donc, personnellement, Eudoxie, tu dois arrêter à faire des lives. Tu dois arrêter à passer sur les chaînes télévisées et tout. Tu dois arrêter de te justifier parce que ça t'accuse plus si tu ne le sais pas. Ça t'accuse indirectement si tu ne le sais pas. En tout cas, essayez un peu de transférer cette vidéo, même cette partie ici à Eudoxie. Coupez même ce morceau ici. Hein. Envoyez ça à notre sœur. Qu'elle arrête un peu de se justifier. Parce qu'au final, ça la rabaisse. Au final, ça l'enfonce encore. Aïe! Et les réseaux sociaux là, va tuer quelqu'un dès. Calme-vous, calm down. Calmez-vous. Allez de l'autre côté, vous allez voir, comment il s'appelle aussi, Emma Loès. Elle est là à filmer ses business. Elle dit rien. Elle fait genre. Elle fait genre à filmer ses business et tout pour vous montrer son empire. C'est une autre manière de se justifier que moi, je ne parle pas, mais je vous montre juste mon travail. Je vous montre juste mon travail. Dans les réseaux sociaux, là, si tu n'es pas fort, tu vas tomber. C'est pour ça qu'il faut avoir les nerfs solides. Même si on parle de toi à gauche, à droite, reste calme. Même si c'est vrai, même si c'est faux, reste calme. Sinon après, Obimaburu. Obimaburu. Apprenez à vous calmer. Quelle que soit la grandeur de la chose, quelle que soit la grandeur du problème, apprenez à vous calmer un peu et ça va vous aider. Je vais essayer un peu de boire un peu parce que ma gorge est un peu sec. J'espère que vous avez aussi vos verres devant vous. J'espère que vous avez aussi vos verres devant vous. Apprenez à vous calmer, s'il vous plaît. Il faut arrêter de vous justifier. Ça vous accuse. Hein? Ça vous accuse vraiment. Pardon, pardon. Pardon vraiment. Alors, une autre chose, on va parler, c'est... Voilà, il y a notre influenceuse, la Congolaise Grace Mbisi. Elle a dit qu'elle aussi, elle a été contactée. Elle a été contactée par rapport à cette affaire. Est-ce que vous voulez qu'on puisse écouter un peu ses dires? Est-ce que vous voulez qu'on puisse écouter un peu seulement ce qu'elle avait dit? Est-ce que vous voulez entendre ça? Ah oui. Bon, ok, on y va. Vous allez écouter Grace Mbisi. C'est ce qu'elle a dit. D'accord? Voilà. On y va. Non, banga mutute. Non, banga te. Nakobanga mutute. On doit dévoiler, tout dévoiler bango. Tout dévoiler bango. Ngai kopa Dubai eye langai. Ngai bisabino kopa Dubai wane zakandeni. Bayaka kanaba. Soba moni oza muta showbiz. Showbiz ça veut dire que ozana ba oza mutu moko boy net mutu moko boy alingaka loyenge ndo batala ka ba statut et puis bayebaka. Moto azana étoile, moto to contacter bango, to contacter. Ezalaka bongo. Dans ceux qui va contacter pour ba moni kozana étoile. Bako konta bango moko omona ka na Facebook na yo ou bien na Instagram ndeko nanga omoni ka message coach kandi totanga ka ba message ngako po wana eyelanga ndeka tozaka na Instagram ofongoli boye bonjour madame eyelanga deux fois ba posanga. Est-ce que vous êtes intéressé?
de venir à Dubaï. Bakoloba na bino te ko boye te, bakoloba bino ka baso balingi ba inviter bino na Dubaï. Ba on paie bino $10 000. $10 000. Et ça coûte euro te mais dollars, ça se passe en dollars. Ngambi sa joana eyela nga na Instagram. Ba proposa ngai. Ce qui je suis intéressée à qui à Dubaï, mais tellement je connaissais pas le fond, je n'étais pas intéressée. Je n'étais pas intéressée. Et pour ce que boyi, bakola kisayo, bato bango basi ba beng ça déjà. Voilà. Donc j'espère que vous avez entendu ce qu'elle a dit, qu'elle aussi elle a été contactée. Elle a été contactée, j'ai traduit par rapport à d'autres personnes qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas le lingala. Elle a été contactée sur Instagram. Elle a été contactée par rapport à cette affaire ici de Dubaï et tout. Et elle avait refusé. Voilà, elle avait refusé. Et après, ces gens-là lui ont envoyé des vidéos pour commencer à lui la montrer comment est-ce qu'il y a d'autres filles. Voilà, comment elles sont en train de se réjouir déjà par rapport à cette vie-là et tout. Bon, ça c'est elle qui l'a dit. Alors, par rapport à tout ce que nous aussi on a entendu chez d'autres personnes, ceux qui ont confessé et tout, sur d'autres vidéos et tout, elle aussi, elle vient de nous rajouter sa version, voilà. Alors, comme elle avait refusé, c'est déjà bon. Personnellement, j'ai jamais vu les photos de Grace Mbisi quelque part où elle poste, oui, je suis à Dubaï et tout, je suis en vacances, nanani, nanana. En tout cas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu en tout cas, mais bon, après, chacun fait sa vie et voilà, chacun fait sa vie. C'est pour ça que l'autre fois, j'avais parlé sur quelque chose. Il faut savoir qui vous suivez sur les réseaux sociaux. Qui vous suivez sur les réseaux sociaux. Quand vous suivez cette personne-là, qu'est-ce que vous ajoutez en vous? Qu'est-ce que vous apprenez à travers cette personne? Qu'est-ce que vous apprenez à travers cet influenceur ou cette influenceuse? C'est très important. Ne venez pas suivre sur les réseaux sociaux, suivre les gens juste pour suivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous condamnez, oui, les influenceuses, les influenceurs. Aujourd'hui, les gens condamnent les influenceurs, les influenceuses, quoique c'est eux qui ont détruit et tout. Mais non, je ne pense pas. Pourquoi je ne pense pas? Parce que nous tous, nous avons la charge d'éduquer nos enfants à la maison. Avant que nos enfants puissent sortir dans la rue, nous devons les éduquer. Avant que nos enfants puissent sortir dans la rue, nous devons parler avec nos enfants. Nous devons leur dire des vraies choses. Nous devons parler à cœur ouvert avec nos enfants pour éviter tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, toi, maman, tu es là, toi, papa, tu es là. Tu es toujours dans les tabous. Tu es toujours, ah non, ça, je ne peux pas en parler avec ma fille parce que. Ça, je ne peux pas parler avec mon garçon parce que. Comment ça? Vous voyez maintenant? C'est pour ça que quand vos enfants se retrouvent sur les réseaux sociaux, ils sont là à envier les vies des autres personnes. Mais imaginez-vous vos enfants si déjà à la maison, ils ont déjà l'éducation, ils entendent déjà leurs parents leur dire « ça tu ne peux pas faire ». Tu ne peux pas envier la vie d'une autre personne. Tu ne peux pas envier la vie des bling-bling. Contente-toi de ce que tu as à la maison. Contente-toi de ce que nous, tes parents, nous t'offrons. Contente-toi de ce que nous te donnons. Si les enfants entendent ça à partir de chez eux, ça sera quelque chose. Ça va les aider. Mais si toi, parent, tu es là toujours dans les novelas, théâtre de chez nous, jusque-là, tu es en Europe, ça fait 20 ans, 10 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans. Toi, tu es toujours accroché sur les théâtres, chaque épisode des théâtres, toi, tu connais. L'éducation de tes enfants bafouée. Après, demain, quand tes enfants vont se retrouver dans des choses bizarres, tu vas condamner qui? Les influenceurs? Non. Réfléchissons un peu. Pourquoi nous tous là, on ne suit pas la vie de bling-bling? Pourquoi? On se contente de ce qu'on a. Pourquoi? Parce que quelque part, on a reçu une bonne éducation.
On a été éduqués comme il se doit. Nos parents ont tapé à table. Ils ont insisté que tu ne peux pas envier la vie d'une autre personne. Au-dessus de ça, au-delà de tout ça, on nous avait montré le chemin de la vie. Le chemin de Dieu. Servir Dieu, c'est quelque chose. Aller à l'église, c'est quelque chose. Oui, tu vas me dire dans les commentaires, oui, les églises d'aujourd'hui, c'est pas possible. Ça, c'est toi. Mais aujourd'hui encore, là, il y a encore des bonnes églises qui existent. Des bonnes églises où on craint le Seigneur. Il y a des bonnes églises qui existent. Donc, cette affaire-là, oh, cette phrase-là, ouais, aujourd'hui, il n'y a plus des églises, il n'y a plus des bons pasteurs, tu mens. Non, c'est-à-dire que c'est toi qui n'as pas besoin de prier. C'est toi qui ne veux pas la vie de prière. Alors, si tu ne veux pas que demain, qu'on revienne encore s'asseoir là pour commencer à en parler, pour commencer encore à parler de cette affaire de Dubaï là, commence à te corriger, maman. Commence à te corriger, papa. Essaye d'enseigner à tes enfants la parole de Dieu. Essaye de les amener sur le chemin de la vie. Essaye de leur montrer la vraie vie en Christ. C'est la meilleure. Rien d'autre, c'est la meilleure. Moi, j'ai commencé à servir Dieu depuis l'âge de 8 ans. Je ne connais pas la couleur d'une boîte de nuit. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Est-ce que je suis morte? Je suis là. La diatance de ça. En pleine forme. Je vis par la grâce de Dieu. Je vis par la grâce de Dieu. Soki nzambe te mobulu. Soki nzambe te mbele na kufa kala. Yaya. Montrons à nos enfants le bon chemin à suivre. Le bon chemin. Le chemin de Christ. Il n'y a rien de meilleur. Les enfants peuvent faire des bonnes études. Ils peuvent être des gens, comme on dit chez nous. Akomi batu, akomi moutou. Nos enfants peuvent obtenir de bons postes. Des bons postes. Nos enfants peuvent être des PDG d'entreprise, des directeurs commerciaux, je ne sais pas quoi. Mais si dans leur vie, il y a quelque chose de précieux qui manque, ça ne sert à rien. Mourir. Ça ne sert à rien. Donc, tout élément, réveillons-nous. Conscientisons-nous les parents. Conscientisons-nous. Parlons-en. Ne faisons pas semblant. Ne reste pas dans les tabous. Prends le temps de parler avec tes enfants. L'autre fois, j'étais avec mes enfants, on était dans ma chambre, voilà, je les ai appelés, j'ai dit, venez un peu, on va parler. On a commencé à parler. J'ai commencé à poser des questions. Comment ça a été à l'école et tout et tout. La petite m'a raconté sa journée, elle m'a dit quelque chose que peut-être je ne dirai pas ici. Mais elle m'a dit quelque chose et puis je lui ai posé la question, quelle était ta réaction par rapport à la chose? Elle m'a dit, non, j'ai fait ça, j'ai dit, bravo, ça c'est bien. Et les garçons aussi, il m'a raconté, oui, ça a été, et tout, ça s'est bien passé, nanana. J'étais contente. C'est ça. C'est ça. Il ne faut pas être là, parents méchants, maman méchante, papa méchant. Vous n'avez pas, il n'y a pas le temps. Même de jouer, de faire même des petits jeux avec vos enfants, vous n'avez pas ce temps-là. C'est pour ça que vos enfants, ils ont des coachs partout. Vos enfants, ils ont des coachs partout. À gauche, à droite. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Réveillons-nous, s'il vous plaît, les mamans. Tout élément pour nos enfants, pour cette nouvelle génération, pour la génération future. S'il vous plaît. Et cette affaire d'éducation-là, ne laissons pas ça seulement à la maman. Cette affaire d'éducation, c'est l'affaire de tous.
Papa, réveille-toi aussi. Toi qui es là, à rester dans des lives à gauche, à droite. Tu sors dans ces lives, tu rentres dans l'autre. Tu pars sur TikTok. Je me suis posé la question, les papas là qui avaient des journaux, hein, dans nos quartiers, avec des journaux là devant la parcelle, à regarder, à lire. Ils sont où? Les papas là, ils sont où? Si TikTok on m'avait répondu, ces papas là, ils sont déjà morts. Il y a d'autres qui sont morts. Il y a d'autres qui sont déjà en retraite. Il y a d'autres qui sont perdus dans la nature. Ah, ça m'a fait rire. Je vous jure. Non. Donc, faisons un effort, en tout cas les mamans. C'est vrai que nous travaillons beaucoup. On sort tous les jours. Mais c'est possible de prendre les choses en main. C'est possible de se conscientiser, de se réveiller, d'arrêter de dormir, de parler convenablement avec nos enfants comme il se doit. Voilà. Il y a l'audio qui circule dans le monde entier, partout. Il y a l'audio qui circule à gauche, à droite. Le papa là qui témoigne qu'il y a sa fille de 3e année primaire. Il y a dans la classe de sa fille, il y a une autre fille qui vient là et elle est venue avec des histoires un peu bizarres là. Et la petite fille en question, elle est allée raconter à son papa. Heureusement qu'il y a les dialogues entre papa et la fille. La petite fille, elle est allée raconter à son papa. Elle a dit, papa, tu vois, à l'école, il y a une petite fille et tout et tout. Elle m'a dit et tout. Elle va me montrer comment faire le jeu de papa et maman. Et elle va me montrer comment est-ce que je peux commencer à sortir avec les filles. Vous voyez les papas, vous voyez les mamans. Dans les écoles, là, il y a des choses aussi qui se passent trop bizarres. Si tu ne te réveilles pas dans la maison, là, ta fille de 10 ans, de 11 ans, elle sera détruite dans ta maison. Et heureusement que cette fille-là, elle parle bien avec son papa. Bon, elle n'a pas épinglé la maman. Le monsieur a dit seulement que, voilà, ma fille a parlé avec moi et tout, et moi, je suis allée à l'école. Bon, je n'ai pas entendu le nom de, voilà, il n'a pas cité le nom de, voilà, ma femme ou quoi que ce soit. Donc, pour vous dire que quelque part, il y a le dialogue entre papa et sa fille. Et vous, les papas là qui ne parlez pas avec vos filles, avec vos garçons, nyonso osundole la papa, osundole la maman. Oh, c'est la maman qui va parler. C'est la maman, comme on a déjà dit déjà. Il y a l'adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Toi, tu es assis sur cet adage-là. M'tongo me dit pourquoi. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, maman. Va éduquer les enfants, maman. Oh! Éduquer une nation, c'est éduquer toute une... Il faut arrêter. Après, on va te sortir. Une femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse. Tu veux renverser ta maison? Papa, l'affaire d'éducation, là, c'est pas seulement la maman, hein? C'est l'affaire de tous. Voilà, c'est l'affaire de tous. Alors, il y a aussi une TikTokeuse qu'on avait suivie. Il y a une TikTokeuse qui a... Je ne savais pas. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai été choquée. La vidéo en question, elle est là déjà pendant que je parle d'elle. Je la mets comme ça. Peut-être que je ne vais pas tout mettre pour que vous puissiez écouter ce qu'elle a dit. Mais je la connais. Je la vois sur TikTok. Je me suis dit, oh Seigneur, on dit maté. Mais c'est la réalité. Au moins, elle a eu le courage de témoigner. Parce que c'est le passé. C'est son passé. Peut-être qu'elle n'a jamais eu le courage d'en parler.
Et c'est à travers de cette histoire, à cause de cette histoire qu'elle est sortie du silence. Elle nous témoigne pour nous dire qu'elle aussi, elle est passée par là. Mais d'une autre manière, nanani, nanana. Franchement, c'est compliqué. La vie est matata. La vie là est matata. Alors je vous laisse un peu écouter ses propos, ses dires. Et on revient juste après. En entendant, je vais lever mon verre pour relaxer un peu ma gorge. On y va. Moninga oyo botel oya lojaka isa botel de luxe. Apona ka botel wana parce que za na chance ya okutana na bato ya mbongo place ba pratique wana isalamaka. Muto ya mbongo ayaki kolinga ngai abengi chauffeur atindi chauffeur ya kozwanga to signer na un contrat qui n'a passé na kaka une nuit. Na une nuit wana ba pesi na carte ya banque illimitée na sala ba course ba chanyon son alingi et après akopesa nga mbongo. Na zui carte na ye, na signé document, na zui carte na keko sala ba course, na sobi ba sac à lolenge na lolenge, ba Chanel, ba Gucci, ba Versace, ba Louis Vuitton, ba Valentino. Et comme il a 23 heures, ba yeko récupérer nga, ba meminga place à Moutambongo wana. Na kanisa ki na kolala na mobali moko msoka bazaki mibali 5. Ba lalinga de tous les côtés, na madusu nyonso ya nzoto na ngai, ba subeli ngai, ba sumbeli ngai, ba zoki singa na niveau ya nus, ba boaki nga na mai, pe ba récupérer. Donc voilà, c'est un peu ça. J'espère que vous avez entendu. J'espère que le peu que je vous ai proposé, ça vous a aidé. Alors, n'hésitez pas surtout à vous abonner. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager surtout. Si vous voulez que la communauté de Mama Kimia puisse s'agrandir et progresser, aller de l'avant. N'hésitez pas en tout cas de me soutenir de la sorte. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup et merci infiniment. Voilà, la nouvelle collection de chez SM Kimia Collection est déjà là. N'hésitez pas en tout cas, si vous voulez passer vos commandes, vous pouvez aller directement sur TikTok, Mama Kimia toujours, Mama Kimia Sarah, sur ma page Facebook, Sarah M Style, ou Mama Kimia, j'ai 2 pages Facebook, mais le plus actif c'est, la plus active c'est Sarah M Style, ou encore vous pouvez venir sur mon Instagram, Sarah M Style. D'accord? Alors, merci beaucoup. Je dis merci à mes sponsors officiels. Princesse Marie, hein, ma queen d'amour. Sans toi, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Donc, merci beaucoup depuis Kinshasa. Princesse Marie et lié encore les big boss Papa Kimia hein, de mon cœur, ceux qui étaient na ovanda awa ndenge nini po na sala ba vidéo talakaka la femme de quelqu'un, c'est-à-dire que quand l'homme permet que tu puisses faire quelque chose sur YouTube là, ça fait la jatos. Voilà, et merci à mon sponsor Pascal Belangeni depuis Atlanta. Voilà, merci beaucoup. Et à sa femme Linda, bisous à toi. Je dis merci beaucoup à Marcel Mukendi, mon yaya de mon cœur. Merci beaucoup à Patrick Biaya. Merci beaucoup à Serge Kadima, Isabelle de moi-même. Et merci beaucoup à mes parents. Le goût de ça. Merci beaucoup à mes parents. Et je vous dis merci à tout le monde. Merci beaucoup à ma grande belle famille. Tout le monde, en tout cas, si je commence à dédier cette vidéo-là à tout le monde, on va dormir ici. En tout cas, que Dieu vous bénisse, sans oublier la patronne de mon cœur. Merci beaucoup à toi, que Dieu te bénisse. Talakaka, Mama Kimia Yayo, hein, Mama Kimia de ton cœur est là. Merci en tout cas pour ton apport dans ce que j'ai fait. Merci beaucoup de soutenir, merci beaucoup d'être là et merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse en tout cas, que le Seigneur se souvienne de toi. Merci beaucoup et bye bye. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro. God bless. Bisous.